Salut les amis, deuxième séquence spéciale Radio Don. Merci d'être à notre écoute et on vous le rappelle, du 11 au 19 novembre, c'est Radio Don. Vous pouvez vous mobiliser pour soutenir vos antennes radio et nous permettre de continuer le média différent qu'on essaie de faire vivre, de continuer aussi ces médias avec zéro publicité à l'antenne. Rendez-vous sur radio-arc-en-ciel.com, rubrique Don, ou sur radio-iris.fr, rubrique Don par avance. Merci beaucoup pour votre soutien. Et on continue toute une série de programmes un petit peu festifs. On en profite pour faire la fête quand même. Et on a l'équipe qui est avec nous. Emeline, Anaël, Swan, ça va toujours? Ça va toujours. Notre guest star du jour et depuis 35 ans. Marion, comment ça va Marion? Ça va, pour l'instant, ça va. C'est ça. Marion, pour ceux qui l'ont pas, j'ai dit 35 ans, mais ça se trouve c'est même plus. T'es le plus ancien animateur radio ici d'Assois. 1988. 1988. Vous n'étiez pas né, je pense, non? Ça fait 35 ans. Il y en a certains qui n'avaient pas. Non, moi j'étais déjà né. Ouais, c'est. Bon, voilà, s'il s'agit d'étaler l'expérience, tu nous mets une raclée, c'est bien. Ah oui, là, sûrement, oui. Pas pour le reste, pour le blind test, non, mais pour les années d'expérience, oui. Ah, c'est vrai, mais c'est super rigolo parce que je pense que. Je sais plus avec qui je discutais l'autre fois, on parlait de commander une table de mixage. Vous voyez, aujourd'hui, on veut commander, et c'est vrai pour n'importe quoi, on veut commander une table de mixage. On va sur Internet, on regarde des sites spécialisés, Thomann et autres, voilà, où on trouve son information, on se renseigne, on envoie un mail, on a le matériel qui arrive quand on le commande. À l'époque, naissance de Radio Arc-en-Ciel, naissance de Radio Iris, on est 1982, 3, 4. Pour commander une table de mixage, il n'y a pas Internet. Ça fonctionne par courrier. Il n'y a pas de fabricant en France. Il faut écrire en Italie. Oh là là. En fait, on se rend plus compte du truc que c'était il y a quelques années à peine. Hein. Et c'était pas numérique à l'époque. Il fallait monter les curseurs et caler les platines tourne-disques. C'était les magnétophones aussi, les petits magnétos. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur qui faisait tourner une playlist pendant la nuit, quoi. Non. Donc il y avait une série de cassettes peut-être qui s'enchaînaient, ce genre de choses. Des magnétos à bande qui démarraient, qui au bout se rembobinaient, des choses comme ça, oui. T'as pratiqué toi le montage, tu sais, où pour faire un montage audio, on coupait vraiment la bande au ciseau, puis on mettait un scotch. Ou les bandes amorces pour que le magnétophone, quand il arrive au bout, sur les bandes amorces, ça fait court-circuit, il repart dans l'autre sens. Ah oui. C'est énorme. Bref, allez, il y a toute une histoire, donc ça c'est votre radio, c'est ça aussi son histoire. Ça avait commencé comme ça, et même ça a fonctionné comme ça pendant très très longtemps. Il y a des évolutions, à la bonne heure, mais effectivement ça garde, il y a beaucoup de charme je trouve encore sur ce moment où la radio c'était le média, c'était le Twitch, c'était le TikTok, le Insta de l'époque, le média un peu innovant, un peu fou, un peu... C'était radio libre parce qu'à l'époque, quelques années auparavant, ça n'existait pas. Ah, c'est vrai. Et il n'y avait que les radios nationales, RTL, Europe, France Inter. Les radios locales n'existaient pas, absolument pas. Ouais, c'est fou de se plonger à peine 30 ans en arrière, 40 ans en arrière, et de voir effectivement la grosse différence. Oui. C'est impressionnant. Bref, allez, on n'est pas là pour lâcher une petite larme de nostalgie. On est plutôt là pour parler de Radio Don, de soutenir aujourd'hui des projets qui essayent de cheminer, d'innover, d'avancer. Radio Arc-en-Ciel, Radio Iris qui vous propose le Radio Don, donc comme dit, du 11 au 19 novembre. On le rappelle, rendez-vous sur radio-arc-en-ciel.com, rubrique don, ou radio-iris.fr, également rubrique don, pour nous soutenir. Merci d'avance vraiment pour votre soutien. On vous propose, comme dit, un petit peu de festivité, et aujourd'hui pour cette deuxième séquence un peu spéciale Radio Don, on va faire un test de personnalité. Il y en aura plusieurs cette semaine, des tests de personnalité, et Marion, tu es notre guest star donc, dans tout ça, donc tu es conviée à faire ce test de personnalité avec nous, et on a voulu mettre un petit peu d'autodérision dans notre appel à financement, on vous invite à être nos donateurs finalement. Eh bien on avait envie de mettre un petit peu d'autodérision là-dedans, Emeline. Tout à fait, donc le test du jour, ça va être quel donateur êtes-vous? Donc pour cela, n'hésitez pas à prendre de quoi noter. Alors, sauf si vous nous écoutez au volant, vous gardez l'idée dans le coin de votre tête. On évite de sortir le téléphone au volant. C'est bien. Prévention route, info route. Voilà. Et donc, vous aurez les résultats à la toute fin. Donc, lorsqu'on vous parle d'un projet tel que Radio Don, vous êtes plutôt du genre à soit, première réponse, ne pas vous y intéresser parce que dès qu'on parle de vos sous, c'est hors de question. Deuxième réponse possible, vous êtes mi-figue,
mais raison, vous vous y intéressez seulement si vous y gagnez quelque chose derrière. Et puis, dernière réponse possible, vous vous y intéressez, il s'agit de soutenir votre radio préférée. Mais j'ai envie que tout le monde soit un peu C. Mais on va répondre avec honnêteté aussi. Voilà. Et puis, alors, c'est test dans l'absolu. Vous entendez un appel à don, d'une manière générale, pas seulement le nôtre. Voilà. Très bien. Ok, moi j'ai répondu ma petite lettre, je la cache un peu parce que j'en suis pas très très fier. N'as-tu pas mis la A, j'espère. Mais c'est pas foutu. Alors, prochaine question. Lorsqu'il s'agit de donner pour une association en général, première solution, vous avez des oursins dans les poches. Malgré la magnifique somme à 9 chiffres sur votre compte en banque. Deuxième réponse possible, vous n'avez pas un rond. Donc vous allez voler de l'argent à une certaine personne qui a justement 9 chiffres sur son compte bancaire pour les donner ensuite. Et dernière solution, vous regardez ce que vous pouvez faire en fonction de vos moyens. Ah oui, d'accord. Bon, le Robin des Bois est un peu tentant, mais peut-être un peu dangereux aussi. Ok. On peut passer à la suite, c'est bon pour vous ? On passe à la suite, ouais. Donc moi, on note bien ces petites lettres à chaque fois et comme ça, on pourra savoir quel type de donateur on est. Alors, vous n'avez pas les moyens de donner. Que faites-vous quand même pour aider ? Alors, première solution, vous n'aidez pas. Et pourtant, vous avez les sous. Le résigné, quoi. Le A ne me paraît pas top. Si vous cumulez les A, c'est pas top. Deuxième réponse, vous aidez en allant voler de l'argent chez vos voisins. D'accord, ça ressemble un petit peu à la question d'avant, ça. Il y a beaucoup de Robin des Bois dans ce questionnaire. Et dernière solution, vous en discutez autour de vous en communiquant sur le projet avec vos proches qui pourront, eux, potentiellement donner. Ah, très bien. Donc, certes, je ne peux pas donner, mais je trouve une autre manière, finalement, de soutenir, quoi. Tout à fait. Oh là là, c'est beau, ça. Est-ce que c'est bon pour vous ? Je peux passer à la question suivante ? Vous avez fait votre choix ? C'est ça. Ouais, c'est tout. C'est ça. Tout bon. Alors, dernière question. Grâce à votre aide, la radio reçoit des dons qui lui permettent de se développer, donc vous êtes fiers de vous pour cette contribution. Alors, réponse A, vous êtes fiers alors qu'en réalité, en fait, vous n'avez rien fait. Finalement. Ou le A, c'est vraiment un sanigo. Il se jette des fleurs pour rien. C'est ça. Donc le gars, il se dirait « Oh, bravo pour la réussite de ce radiodon. Je n'ai rien donné, mais bravo. » C'est ça l'idée. Alors, deuxième réponse, vous êtes fiers de vous alors qu'en fait, finalement, c'est de l'argent volé, tout simplement. Et puis, dernière réponse, vous êtes fiers de votre contribution parce que vous avez aidé avec vos moyens. Ok. Alors, je connais pas beaucoup de voleurs. J'en connais pas d'ailleurs du tout. Mais je sais pas si ça existe beaucoup, les Robins des Bois. Ceux qui iraient voler, mais pour redistribuer derrière, je sais pas si c'est effectif. C'est plus d'actualité. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, peut-être que ça vole, mais ça garde dans la poche. C'est ça. Alors, c'est l'heure du grand résultat. Ouais, je vous laisse calculer combien, en fonction des lettres, vous avez A, B, C. Vous allez pouvoir me dire chacun votre tour ce que vous avez eu. C'est ça. En fait, t'es radin, t'es voleur ou t'es un peu sympa donateur. Je schématise. Ok. Moi, j'ai quand même un petit B qui traîne par là, mais sinon, je me retrouve avec 3 C. Ouf. Moi, c'est exactement la même chose. J'ai un B et 3 C. Ah, sur la première question, hein. Ouais. Moi, j'ai 4 C. Oh là là, la première de la classe, là-bas. Moi, je dirais 4 C aussi, si je ne me suis pas loupé. Oh là là, oui, respect, ok. Alors, du coup, résultat, si vous êtes le donateur idéal, en fait, si vous avez coché un maximum de réponses C, parce que vous contribuez pour aider la radio en faisant avec vos moyens. Oh, c'est beau. Bon, par contre, si vous avez une majorité de B, pensez à arrêter de voler quand même. Parce qu'il faudrait arrêter peut-être de voler la personne A qui aimerait justement garder ses sous. Ok, bref, merci beaucoup Emeline. Petite autodérision au passage sur le don, cet appel à don, même si l'appel à don, lui, est totalement sérieux et effectivement, c'est ce qui nous permet simplement d'exister, de vivre. C'est le cas, je crois, pour de nombreuses associations aujourd'hui. Radio Arc-en-Ciel, Radio Iris, c'est des radios associatives, donc c'est-à-dire c'est des associations qui portent ces projets, il n'y a pas de dynamique commerciale. Marion, petite précision. On peut rajouter qu'on n'est pas obligé de donner l'origine du don.
On n'est pas obligé. Oui, c'est ça. Pour les voleurs, sachez que voilà, c'est possible. Hein. Pour les Robin des Bois, pas besoin de préciser. Robin, si tu passes par là. Voilà, donc non, je sais pas. On va passer sur le blanchiment d'argent et tout ça. Hein, merci l'équipe hein, pour ce super truc que vous proposez. Non, voilà, sérieusement, si effectivement vous souhaitez nous soutenir, bah oui, effectivement, c'est comme ça qu'on vit, c'est comme ça qu'on fonctionne. On passe pas notre temps à le dire et à le communiquer. Voilà, mais par contre, Radio Don, c'est une semaine toute particulière qui permet de tout particulièrement vous l'expliquer, vous le signifier, en espérant que ça vous donne envie tout simplement de nous soutenir. Donc rendez-vous sur radioarc-en-ciel.com rubrique don ou radioiris.fr rubrique don pour nous soutenir. Pour ceux qui sont un peu sur les bords. Non, en vrai, sachez qu'il y a pour ceux qui payent des impôts, un abattement fiscal. C'est-à-dire que 66% de ce que vous donnez, vous ne le payerez pas aux impôts si vous payez des impôts. Attention. Voilà, donc ça, c'est le petit truc. C'est réservé aux riches. C'est à ceux qui payent des impôts. Hein, voilà, donc, je ne sais pas si tous ceux qui payent des impôts se reconnaîtraient dans le terme riche. Je ne sais pas. Voilà, en tout cas... vous avez les infos, n'hésitez pas si vous souhaitez faire un petit tour sur nos sites internet respectifs. On arrive tout doucement au bout de cette séquence, on va se quitter avec de la musique country. Et avant ça, puisqu'on beaucoup de musique country forcément, puisqu'on a Marion avec nous, hein, le country road show du samedi matin est un peu avec nous, donc on en profite. Avant ça, zoom sur bien les rendez-vous que vous allez retrouver pendant toute cette saison sur l'antenne, sur nos antennes, avec Swartist. Ça ressemble à Swan. Ouais. Ouais. Donc voilà. Le nom t'est venu comme ça? Non, c'est un petit jeu de mots voilà, qu'un de mes proviseurs avait fait, qui n'avait aucun espoir en moi et qui a confondu mon nom en disant Swart Lavan. Et du coup, c'est un petit jeu de mots. Swart Lavan. Oui, alors que c'est Swan Lavart et il a dit Swart Lavan et une mauvaise influence. Et oui, d'accord. je m'appelle Swan Lavart. D'accord, et donc c'est resté quoi. Ouais. D'accord, et maintenant c'est Swartist, donc ton émission. Exactement. Et une émission où on découvre des artistes, on écoute des artistes aussi. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu nous en dis plus? Quelques mots C'est globalement 10 minutes où je fais découvrir des artistes à tout le monde avec des notions plutôt simples pour que tout le monde y ait accès parce que c'est important. Et c'est aussi une façon de redécouvrir des artistes que vous connaissez peut-être déjà, donc allez écouter. Yes, et puis alors ça c'est trop cool hein, pour ceux qui aiment bien un peu sortir des sentiers battus, qui ont la sensation d'écouter un peu tout le temps la même chose, peut-être sur des Spotify ou autres plateformes d'écoute. Eh bien effectivement, Swartist, cette émission que vous allez retrouver au podcast aussi sur radioarc-en-ciel.com, eh bien cette émission-là vous permettra d'aller voir, d'aller goûter d'autres saveurs, d'aller découvrir peut-être d'autres artistes, et c'est vraiment très très cool pour ceux qui ont envie de trouver des super beaux musiciens, des super beaux projets musicaux, et effectivement là présenter, expliquer, et souvent on ressort de 10 minutes d'émission, on a trop envie d'aller mettre ça dans sa playlist Spotify et aller goûter plus. Voilà, donc il y a le podcast et toutes les semaines un rendez-vous qui vous sera proposé avec Swan et Swartist. C'était quoi le truc? Swart Lavan. Swart Lavan. C'est parfait, ça risque de rester ça un petit peu. On va te garder ce nom au bureau. C'est fini maintenant. Écoutez, allez-y. Tu es Swart. Ça part. Allez, pour se quitter, forcément un peu de country. C'est en principe la musique que vous retrouvez à 10h à midi tous les samedis matins avec Marion. Marion, t'es avec nous, hein, forcément. Oui, oui. Et du coup, on t'a demandé de sélectionner un petit peu de musique country. Donc, un titre qu'on peut s'écouter là dans la foulée de cette séquence. Le titre le plus simple, Country. C'est un jeune garçon d'une trentaine d'années qui chante ce titre-là. Donc, c'est un country musique traditionnelle, mais chanté par un acteur jeune. Donc, ok. C'est un de mes titres préférés. Du moment ou c'est genre le titre historique? Non, il a 7 ou 8 ans, ce titre-là. D'accord. 7 ou 8 ans. Alors, on est au cœur de tes préférences, là. Oui, avec oui, okay. Je pense que... Je me sens tout bizarre, là. Oui. Non, c'est bien. Ok. Oui. Donc, on parlait de franchir des horizons, découvrir des artistes. Si vous n'êtes pas particulièrement branché country, sachez que donc déjà tous les samedis matins vous allez en apprendre beaucoup plus 10h midi, et là du coup on goûte le meilleur du meilleur, hein, donc ce qui te fait saliver. Au moins mon préféré quoi. Ouais, voilà, très bien. On se quitte là-dessus et bien sûr on vous réserve plein d'autres séquences tout à fait spéciales que vous allez retrouver toute cette semaine du 11 au 19 novembre dans le cadre du Radio Don. Allez, merci d'avance pour votre soutien et à très très vite. Bye bye. Au revoir. Salut.
ever pick guitar on your front porch in the morning as the sun was rising? Or followed your dog down to the river and ran into an old baptizing? Do you think to pull off on the side of the road when that big black hearse is passing? Have you ever helped someone in need without them even asking? We do that in the country. Let me tell you about country. Country can be in the middle of the city. Country can be on a farm. Country ain't even a place on the map. It's a place in your heart. Would you ever hitch a ride to Music City just to see an Opry show? Would you drive across the country just to listen to some country? Country can be in the middle of the city. Country can be in a barn. Country ain't even a place on the map. It's a place in your heart. Have you ever been there at the courthouse square for the parade on the 4th of July? With a tear on your face and a lump in your throat as you watch Old Glory go by. Or sat through a service where they played taps for a soldier who never came home. Or looked in the sad brown eyes of his mama as she touched his name on that stone. He fought for his country, died for his country. Yeah, I love my country. Let me tell you about country.